Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle venue au jardin forêt, une ruche horizontale. Il s'agit d'une ruche horizontale, on n'en voit pas souvent, c'est aussi également appelé ruche kenyane ou la ruche TBH pour Top Bar Hive. Nous avons fait le choix de demander à un professionnel, Frédéric Solode, artisan ébéniste implanté dans l'Aveyron. Pour ceux que ça intéresse, on vous met le lien en description. Ces ruches sont également équipées d'une vitre latérale qui permet d'observer la colonie sans la déranger. Ce sont des ruches très esthétiques, vraiment, c'est très graphique au jardin, c'est vraiment très très joli, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est vraiment la ruche de loisir par excellence. La récolte est facilitée, il n'y a pas du tout de hausse, de cire gaufrée à installer, ni de cadre, c'est juste des simples barrettes. Et les abeilles font elles-mêmes leur cire, donc chaque année elles renouvellent les cires naturellement. Et on n'a plus qu'à décaler les barrettes de droite à gauche en fonction de si on veut développer le couvain ou la mielée. Grâce au côté incliné à 120 degrés inspiré des alvéoles créées par les abeilles, les rayons n'accrochent pas du tout aux parois. Les abeilles construisent elles-mêmes leurs rayons comme elles le feraient dans la nature. La conduite de la ruche est très facile avec ce système. C'est une ruche de loisir qui n'est pas du tout conçue pour la productivité et qui respecte beaucoup les abeilles. Elle est en hauteur et permet de ne jamais avoir mal au dos quand on travaille sur la ruche. N'est-elle pas magnifique cette ruche du jardin sauvage? Avant sa première utilisation, nous l'avons protégée à l'aide d'huile de lin. Bon, après avoir traité la ruche à l'huile de lin, donc maintenant on va amorcer les barrettes. Donc il n'y a pas de cadre sur les ruches horizontales, ce sont uniquement des barrettes. Donc on va les amorcer avec un petit trait de cire pour être sûr que les abeilles fassent bien les rangées dans le bon sens et ne partent pas un peu de travers ou n'importe où dans la ruche. Donc on va faire une petite amorce. Alors là, celle-ci c'est des barrettes biseautées. Donc on va faire ça voilà, vite fait, c'est assez simple. Donc il suffit d'avoir un petit morceau de bois droit et on va le mouiller. On va le mouiller pour que la cire n'accroche pas. Ensuite on se positionne légèrement en retrait par rapport à l'angle du biseau. Voilà, on le tient comme ceci. On a notre cire au bain-marie et on vient badigeonner. Donc le temps qu'on avance, elle a commencé à sécher, on remet plusieurs épaisseurs. Ça sent super bon. Donc on laisse bien sécher. Voilà, donc quand c'est sec, on le décolle. Voilà. Là, on a une belle amorce. Donc on va remettre un petit coup de l'autre côté pour renforcer.
Voilà. Enfin, on a notre barrette amorcée. Histoire de bien les guider, voilà, on verra, on va voir ce que ça va donner, hein, si ça va fonctionner ou pas. Si elles vont bien suivre la ligne ou pas. Voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à faire ça pour toutes les autres barrettes. Donc on va faire ça sans vous, et puis rendez-vous pour la suite. Bon ben voilà, une fois terminé, ça donne ça. Donc voilà, on a mis 3 couches d'huile de lin à l'extérieur. Juste à l'intérieur, j'ai mis juste une couche d'huile de lin pour pas en mettre de trop. Bon, c'était pas forcément indispensable, mais bon, ça permet quand même de protéger un petit peu le bois de l'humidité, hein, parce qu'une ruche c'est quand même un évaporateur à la base, hein, donc il y a beaucoup d'humidité à l'intérieur. Et c'est pas joli ça. Donc là voilà notre ruche horizontale Solod en place, à son emplacement normalement définitif, hein, parce que on va éviter de les déplacer. Donc du coup j'ai mis des pierres au sol, j'ai posé sur des pierres, sur des galets, et j'ai rajouté des pierres en le mettant donc parfaitement horizontale dans tous les sens, hein, au niveau à bulle, pour qu'elle fasse des rayons bien droits. Et donc j'ai mis des petits tas de pierres, alors pour deux raisons. Les petits tas de pierres, c'est que d'une, ça va maintenir un peu les pieds de la ruche en place, parce que si on a un chevreuil qui vient se frotter, ou pire un sanglier qui passerait dessous, d'ailleurs je pense que je vais rajouter quelques pierres encore, mais du coup il risque de bouger et de renverser la ruche, donc ça limite un petit peu. Et en plus comme ça, dès qu'il y aura un petit rayon de soleil, ça va venir taper sur les pierres et faire des petits points chauds de chaque côté. Donc ça permettra quand même d'assécher un petit peu le dessous de la ruche pour qu'elles aient le moins d'humidité possible. C'est trop beau. Alors l'avantage de ces ruches, les ruches de Frédéric Solod, mis à part que c'est un magnifique travail d'artisanat français, il y a la possibilité d'avoir donc l'observation directe des abeilles, de ce qui s'y passe. Et ça c'est génial. Voilà, donc là on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur sans avoir besoin de tout le temps aller tripatouiller et voir ce qui s'y passe. Là on sait directement ce qui se passe, s'il y a des rayons qui sont en création et comment ça se passe à l'intérieur, hein, tout simplement. Donc ça c'est vraiment génial, hein. Ça devient une ruche d'observation pour les enfants, c'est vraiment génial, génialissime. Et donc ici, donc voilà, donc là j'ai fait un adaptateur pour les cadres varés, puisqu'on va recevoir notre essaim sur des cadres varés. Donc j'ai fait un petit adaptateur, hein. J'ai laissé le côté vitre pour pouvoir regarder justement là ce qui se passera. Et le but du jeu c'est de les faire migrer donc sur les barrettes qui ont été préparées, amorcées, hein, pour avoir directement de la barrette kenyane en forme triangulaire, enfin trapézoïdale. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai mis 6, j'ai mis un peu large, bon, peut-être, mais bon, je veux rapidement qu'elle migre de la cellule d'adaptation à directement les barrettes kenyanes. Donc on verra. J'espère que ça sera assez rapide. Mais bon, ça permet quand même là de transférer un essaim assez facilement, c'est assez sympa. On pourrait le faire en dadan aussi, un peu plus long, ou même adaptable. Mais voilà, bon, c'est vrai qu'on trouve souvent les essaims en dadan. Et éventuellement donc là en varé. Donc voilà, du coup là j'ai mis la séparation. Puis ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre les petites abeilles. Donc elles arrivent demain. Donc ben voilà, donc maintenant la ruche est en place, bien positionnée. Et c'est beau comme tout. C'est vraiment très joli, hein, ces ruches horizontales. Enfin, nous c'est vraiment celle qu'on préfère, c'est de la ruche clairement de loisir, hein. Bah, le but ici c'est pas de faire une production industrielle, hein. C'est juste de prendre le surplus des abeilles, généralement à la récolte de printemps, hein, quand vraiment leur vrai surplus, hein, qu'il leur reste à la sortie de l'hiver. Idéalement c'est ça le procédé, hein. On n'est pas là pour faire de la production de masse. C'est vraiment magnifique. Donc on peut que vous conseiller les ruches Solod, on en est ravis, il fait des ruches vraiment magnifiques Frédéric. Et un grand coucou à lui parce que vraiment là on est au top. C'est vraiment ce qu'on voulait, c'est le top de top ça. Alors on n'en voit pas souvent, hein, des ruches comme ça, mais c'est vraiment voilà, ça c'est la ruche de loisirs familiale par excellence. Sont où les abeilles? Ils sont là-bas les abeilles? La maison des abeilles elle est là-bas? Ah oui, mais il y a une beaucoup belle maison des abeilles par là-bas.
Pas faire de bruit. On va aller voir les abeilles. Oh là là, mais c'est sauvage par ici. Hein. Oh là là, c'est l'Amazonie. Oh, mais c'est la maison des abeilles, ça! Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est beaucoup beau, hein? Pas faire de bruit, faut pas déranger les abeilles, mais elles sont pas dedans, les abeilles, encore. Elles sont où, alors, les abeilles? On va les chercher demain? Demain, on va chercher les abeilles? D'accord. D'accord? Quand on aura mis les abeilles dedans, on pourra regarder, là, comme ça, là. Et on pourra regarder dedans, qu'est-ce qu'elles font, les abeilles? Comment c'est beaucoup bien la maison des abeilles? Et oui, on peut refermer maintenant. On va refermer. Allez, on va refermer. Là, regarde, tu fais comme ça. Là, regarde. Comme ça. Encore une abeille? Et voilà. C'est fermé pour faire leur dodo des abeilles. Encore une abeille? Encore une abeille? On va chercher demain les abeilles. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une mouche? Oh non, c'est pas une mouche ça. C'est une abeille.